Pauline, bienvenue. Merci. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse de quelques secondes seulement pour vous dire, pour ceux qui n'avaient pas encore remarqué, sur tous les descriptifs de vidéos, j'ai maintenant ouvert un Tipeee. Alors Tipeee, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne sont pas au courant, je vous invite à y aller. Ça permet aux créatifs comme moi, surtout sur YouTube d'ailleurs, d'être indépendants. Donc vous pouvez nous soutenir en regardant une petite vidéo publicitaire et ça nous fait un tout petit peu de sous. Ou alors nous donner des tips, donc des pourboires à partir de 1 €. Alors j'ai mis des contreparties assez drôles quand les gens donnent des pourboires. C'est aussi ça que permet YouTube et Internet, d'être très interactif avec les gens qui nous regardent. J'ai donc essayé de rendre ça le plus fun possible. Merci d'aller sur la page. N'hésitez pas aussi à vous abonner, ça ne coûte rien et ça nous aide sur YouTube. Allez, c'est parti pour l'interview. Alors, toi, ce qui est intéressant, c'est que contrairement à Chokri que j'avais fait, qui lui est venu en Thaïlande et qui avait fait le tour et qui est parti pour plein de raisons, toi, c'est le contraire, c'est que tu es venu pour un stage déjà. Ouais. Si tu peux un petit peu... Alors en fait, j'étais partie pour un stage de 6 mois au début. D'accord. Ensuite, il y a eu le Covid. Enfin, moi de base, je devais partir en échange universitaire. Donc c'est récent alors ton stage? Pardon? C'est récent ton stage? C'était en juillet 2019. Ouais, juillet 2019. Et comment déjà tu as un stage en Thaïlande? C'est une recherche personnelle de ta part ou c'est un hasard? Donc en fait, pendant mon cursus, tu as 1 an de stage. Et moi j'avais fait 6 mois donc à Paris. Je m'étais dit je veux pas du tout entre guillemets de cette vie là un peu métro boulot dodo. J'ai vraiment envie de découvrir quelque chose de nouveau. Enfin, j'étais jamais partie hors Europe. Donc je m'étais dit enfin c'était un peu comme sur un coup de tête, mais je me suis dit l'Asie ça me tente. D'accord. J'avais pas une destination en particulier, je m'étais pas dit Thaïlande. Mais voilà, j'ai commencé mes recherches et j'ai trouvé du coup ce stage dans une agence digitale. D'accord. En français? C'était une agence franco-thaï. D'accord. Voilà. Donc comment on cherche un travail, enfin un stage en Thaïlande du coup? Alors moi j'utilisais ce que notre école nous conseille. Enfin, ils ont des partenariats avec comme des sites internet. Ça s'appelait Job Teaser. D'accord. Donc là il y a pas mal d'offres. Enfin, je trouve que pour les stages c'est le mieux. C'est une école de commerce ou que tu avais fait ou d'accord? C'est école de commerce. D'accord. Du coup j'avais mon année de césure et du coup j'ai trouvé ce stage en Thaïlande. Donc je me suis dit go. Donc toi c'était vraiment l'Asie, peu importe où, et tu as trouvé un stage en Thaïlande. Voilà. D'accord. Donc le hasard a fait que je me suis retrouvée en Thaïlande, l'émission m'intéressait donc je me suis dit. Combien de temps de stage? Alors c'était 6 mois. 6 mois, d'accord. Et après je devais partir en échange universitaire en Chine. Ah oui, donc d'accord. Voilà. Finalement, il y a eu le Covid et j'étais toujours en Thaïlande et je me suis dit la Thaïlande j'ai adoré, donc autant faire 6 mois de plus justement en Thaïlande. Donc tu as fait 1 an? Voilà, j'ai fait 1 an, donc toujours dans la même entreprise, mais du coup à la place j'ai fait 1 an. D'accord. C'est un stage rémunéré? Comment ça se passe un peu pour l'argent? C'est compliqué parce que honnêtement, les stages à l'étranger en général c'est quasi pas rémunéré. Ah oui, d'accord. Donc faut pas compter sur ça pour. D'accord. Tu avais de l'argent côté, c'est tes parents? Mes parents, ouais. D'accord. Mes parents, parce que sinon honnêtement c'est impossible. Sinon c'est des bourses, des systèmes de bourses. C'est intéressant du coup. Alors tu avais quoi comme... tu dépensais combien par mois tout compris? Alors, l'assurance ça coûte assez cher. Enfin, c'est un truc que les gens ne pensent pas à prendre, mais... L'assurance est obligatoire ou pas? C'est pas obligatoire, mais c'est bien déjà 60 €, presque 100 € par mois qui part. Assurance santé? Ouais, donc c'est quand même, faut y penser. Entre 60 et 100 € par mois? Voilà. D'accord. Après, mon stage était rémunéré 150 € par mois. D'accord, bon l'assurance. Ouais. Et après, en fait, la Thaïlande, on dit que c'est pas cher, mais en fait, vu que tu sors beaucoup plus qu'en France, tu veux te faire des voyages à droite à gauche. Après, tu as le loyer à payer qui est beaucoup moins cher qu'en France, mais on va dire que tout inclus, ça pouvait facilement être du 900 000 € par mois en prévoyant une semaine en prévoyant un week-end par mois, un week-end hors Bangkok par mois. C'est combien ton loyer par mois? C'était combien? C'était 300 €. D'accord. En bahts? C'était 10 000 bahts. D'accord. Et on parle de quelle année là? On était en juillet 2019 jusqu'à août 2020.
D'accord, donc tu avais à peu près 10 000 bahts de loyer, c'est très correct pour Ouais. Bangkok, je le rappelle, hein, c'est même dans le tarif un peu bas. Ouais, Tu avais combien de mètres carrés? Alors j'étais en coloc, Ah, mais j'avais une très grande chambre. Enfin, après, c'était vraiment un appartement tenu par détail. Enfin, comment dire, c'était pas le condo expat qui coûte quand même déjà, enfin, faut rajouter 5000 bahts de plus. T'as piscine, salle de gym ou... Oui. Donc ouais, donc quand même prévoir presque 1000 € par mois alors pour pour un truc Si qui t'aura on rapporté veut se faire 150 quoi. plaisir, Tu te faisais plaisir toi niveau bouffe, niveau sortie, niveau... je me prévoyais un resto par semaine pas thaï, enfin pas street food. T'avais un budget là-dessus? Après c'est les prix français je dirais, donc 12 € un plat peut-être. Tu estimes que t'avais une belle vie à 1000 € par rapport à en France? Ouais. En France, tu es dans une grande ville par exemple? Moi je viens de Paris. Paris. Et donc par rapport à Paris, forcément Bangkok, j'imagine que... Ouais, voilà, déjà rien que pour le loyer. Ouais. Après, c'est vrai que ça monte. Enfin, je dirais Bangkok, en fait, vu que je trouve que tu sors beaucoup plus qu'à Paris, parce que déjà, c'est tout bête, mais il fait beau, donc forcément, tu as envie de sortir. T'avais quel âge quand t'es arrivé ici, du coup, pour le stage? 23. D'accord. T'avais des a priori sur la Thaïlande avant de partir? T'imaginais des choses comme des cocotiers, des singes, je sais pas, des trucs, et il y a des trucs surprenants, des préjugés déjà que tu avais peut-être? Préjugés, en fait, je pensais que c'était beaucoup moins développé que ce que je m'attendais. Alors que, donc peut-être que le temps d'adaptation allait être un peu plus long. Alors que finalement, j'ai été vraiment surprise positivement, on va dire. J'ai pas vraiment ressenti un énorme décalage entre la France et la Thaïlande, dans le sens où, je sais pas, tu trouves n'importe quelle nourriture, tu peux sortir, t'as de tout niveau, t'as toutes les ambiances. Je veux dire, je trouvais qu'il y avait encore plus de possibilités peut-être qu'en France. Où par exemple, en France, dès que tu veux sortir quelque part, direct, tu as un budget d'au moins, ça peut vite monter à 20 € au moins, alors que là-bas, tu rentres dans une boîte, c'est gratuit quoi. Ça t'a surpris ça, cette chose de trouver tout à Bangkok? Ouais, je pense que ça m'a surpris parce que je m'attendais vraiment pas à autant de possibilités. D'accord. Et après, en termes de prix, du coup, moi j'avais vraiment la notion de prix français. Et du coup, en comparant, c'est vrai que tu te dis, tout est beaucoup plus accessible. Tu trouves tout en mieux et en moins cher en fait. D'accord. Qu'est-ce que ça s'appelle en mieux? En mieux, c'est par exemple, je prends un truc tout bête, mais pour se nourrir, un street food, ça te coûte 1 €. Alors qu'en France... Non mais là, on est sur du moins cher, mais quand tu dis mieux, c'est niveau... Mieux, praticité, qualité, je sais pas, ça va être quoi le mieux pour toi? Par exemple, tu prends un mototaxi, déjà ça n'existe pas en France, donc c'est un truc un peu, on va dire folklorique, exotique, mais et ça te coûte quasi rien, alors qu'un taxi en France, tu prends un Uber pour rentrer en soirée, c'est pas la même chose. Ouais, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, ouais. Donc vraiment tout paraît plus accessible, plus. D'accord. D'accord. T'avais un niveau d'anglais un minimum ou pas avant de partir? Un minimum. Après, je l'ai quand même amélioré sur place. Je l'ai quand même bien amélioré. Le fait de pratiquer au quotidien. Tes colocs étaient français, étaient anglophones? Oui, c'était une coloc française. Ah oui, d'accord. Vous étiez combien? On n'était que 2. D'accord. Et mais après, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que au niveau des rencontres, tu trouves vraiment tu te lis d'amitié avec des gens vraiment de tout horizon. Ça, je pense, c'est un vrai plus à Bangkok. Que par exemple, j'imagine par exemple un Thaï qui débarque à Paris. Je pense que ça va être beaucoup plus difficile de trouver des amis ou de sympathiser avec des Français qu'un Français qui débarque à Bangkok pour sympathiser par exemple avec des Thaïs. Donc tu penses qu'un Thaï sympathiserait mieux à Paris avec des Français ou qu'un Français sympathiserait mieux avec des Thaïs en Thaïlande? Je pense qu'un Français sympathiserait mieux avec des Thaïs en Thaïlande. D'accord, il serait mieux accepté? Oui, je pense que ça serait plus facile de nouer contact. D'accord. Ouais. T'as souffert quelque part d'un racisme ou pendant la première année de stage en Thaïlande? Pas vraiment. Après, c'est plus des petites arnaques, on va dire. Par exemple, un taxi qui te facture beaucoup plus cher qu'un
qu'un Ils mettent pas compteur, c'est ça? Thaï. Bah, même en mettant le compteur, tu vois, même un mototaxi qui va te dire bah c'est tant, et en fait tu demandes à ton pote Thaï, en fait c'est pas du tout le bon prix. D'accord. Tu as des petites choses comme ça. Après, je trouve que dès que, par exemple, tu montres que tu connais quelques mots de Thaï, tu t'intéresses un peu à eux, on va dire, je trouve qu'il y a un peu moins cet aspect arnaque. Enfin, d'accord. T'as appris un peu le thaï ou? Vraiment je trouve que c'est hyper compliqué à apprendre. Moi, j'aimerais beaucoup vraiment pouvoir le parler. Mais par exemple, c'est un truc tout bête. Mais par exemple, quand je montais dans un taxi, je disais juste droite-gauche tout droit. Et je me souviens, le taxi était en mode waouh. Le style ou quoi, ton pareil. Ouais, il était en mode oh, et il commençait à me faire la conversation en thaï. Et tu vois, je trouvais ça marrant. Alors qu'un français, tu commandes tu es dans ton Uber, si tu essayes de parler à peu près français, je pense qu'il va être un peu en mode parle-moi en anglais direct, quoi. Donc une année de Thaïlande, et du coup, t'es tombée amoureuse de la Thaïlande, on peut dire ça ou? Ouais, en vrai. D'accord. En fait, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a de mieux en fait par rapport à Paris? Donc, en fait, c'est moins cher? En fait, je pense que c'est assez personnel dans le sens où j'ai l'impression de beaucoup plus m'épanouir. D'accord. De rencontrer beaucoup plus de personnes que j'aurais pas eu l'occasion de rencontrer. Les gens que tu rencontres, c'est expat ou Thaï? Les deux en vrai. D'accord. Les deux. Même de différentes nationalités. Ça, je trouve que par exemple, en France, j'étais vachement dans mon petit cocon, entre guillemets. Tu penses que c'est spécifique à Paris ou à la province, au cocon, ou aux Français en général? Je dirais que je pense que déjà Paris, c'est quand même assez. Tu as plus de chances de rencontrer des gens d'autres origines ou d'autres nationalités que si tu vas en province déjà. Mais même en étant à Paris, finalement, tu te contente entre guillemets de ton cercle d'amis avec qui tu as étudié, tu as grandi. D'accord. Et donc pour toi, en étant parisienne, pour toi c'est facile de rencontrer d'autres Parisiens? Parce que les gens disent ouais, Paris, on rencontre jamais personne, les gens sont selfish. C'est vrai ça, tout ça? Ou toi, t'es né à Paris? Ouais. D'accord. Je suis pas née, mais j'ai grandi à Paris. D'accord. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est vrai que c'est difficile de rencontrer du monde à Paris ou pas du tout? Moi je trouve que un peu plus. D'accord. Je pense qu'un Lyonnais serait plus facile de rencontrer d'autres Lyonnais que... Non, je pense que c'est pas forcément une histoire de ville, c'est plus une histoire de peut-être de nationalité. En France, on est plus dans notre cocon. Donc là, tu as fait un an en 2019-2020 de Thaïlande, et là, tu es revenu exprès pendant le Covid, te retaper une quarantaine. Ouais. C'est ça, à en gros 1000 €, non? Un petit peu moins peut-être? J'ai payé 700 €. D'accord. Donc avec le test PCR, bref, j'ai fait une vidéo là-dessus. En étant tout inclus. D'accord. Et pourquoi tu es revenu vraiment pourquoi tu n'as pas attendu? Tu pouvais pas attendre, ou tu t'es dit, bon, finalement... Déjà, je venais de finir mes études. T'as fini? Là, j'ai fini. D'accord. Donc je considère... donc je venais de finir mes études. Du coup, c'est vrai que... Je pense que plus tu attends, entre guillemets, plus tu as une situation qui est... Tu as un job, etc. Plus ça va être difficile de tout quitter, entre guillemets, pour changer de vie. D'accord. Donc déjà, il y avait ce point-là où je me suis dit, c'est un peu le moment ou jamais. C'était un coup de tête ou depuis ton stage, tu y pensais quand même? Non, vraiment, ça fait un an. En fait, je voulais déjà revenir il y a 6 mois. Mais finalement, vu que les frontières étaient encore fermées, c'était encore plus compliqué. Du coup, je me suis dit, j'attends vraiment la fin de mes études et j'y retourne. T'as triché pour venir? T'as eu un motif impérieux ou Même pas, non, j'ai juste fait mon visa touriste. Honnêtement, T'es parti quel mois? Je suis partie en fin juin. Fin juin, d'accord, ok. Donc non, honnêtement, ça s'est plutôt assez bien fait. D'accord. Donc il y avait surtout, c'est surtout cette raison, le fait que c'est un peu maintenant ou jamais. Après, ce sera trop compliqué. Et le fait aussi que j'ai mon copain, du coup. Il est en Thaïlande? Il est en Thaïlande. Et tu l'as rencontré pendant ton stage, du coup? Oui. D'accord. Bon, vu que ça faisait quand même un an qu'on s'était pas vu, voilà, quoi, c'était bien de se voir un moment quand même. Donc. Il était en transpi là. Ouais, après, dans le sens où j'aurais pas fait ça juste pour un mec, même si tu vois. T'aurais pas eu de copain, ce que tu veux dire, si tu serais revenu quand même, quoi?
Bah, j'aurais eu envie de revenir en tout cas. Après, c'est vrai que ça facilite les choses parce qu'il a déjà un appartement sur place. C'est un peu un repère. D'accord. Il est français? Non, il est thaï. D'accord. Et il parle français? Non, anglais. D'accord, ok. C'est rare parce que tous les Français courent après les filles thaï. C'est quand même rare d'avoir l'inverse. Hein. C'est quand même rare d'avoir l'inverse. Ouais. D'accord. Vous êtes rencontrés comment du coup? Parce que c'est pas facile du coup. Bah, sur une application de rencontre. D'accord, ok. assez connue. Et qui commence par T. Voilà. Et non, après, bon, c'est un peu bête à dire, mais bon, je me suis un peu inscrite justement aussi pour faire de nouvelles rencontres. Bah, c'est vrai qu'il y a souvent des clichés, mais j'avais envie de voir en fait de mes propres yeux. Et alors du coup, est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont surpris, des trucs qui t'ont étonné, des trucs qui t'ont déçu peut-être chez les mecs thaï? C'est ton seul mec thaï que tu as connu? Oui. D'accord. Bah, moi j'étais du coup surprise positivement, sinon je serais plus avec aujourd'hui. Mais le fait qu'il soit, bon c'est le B.A.-ba on va dire, mais qu'il soit hyper respectueux, très attentionné. Enfin, pour moi, c'est quand même des qualités... Beaucoup plus qu'un Français, par exemple, tu penses? En général, hein, pas à faire de généralité, mais... Pas forcément, mais je pense que ici... ici, j'aurais moins... Enfin, comment dire? Ici, c'est moins mon style de français, entre guillemets. Enfin, je sais pas comment dire, c'est... Plus respectueux dans le sens où il tient plus la porte, en voiture ou dans les restos? C'est quoi respectueux pour toi? C'est respectueux, déjà fidèle. Ouais. Qui s'est pas fait prendre? Non, mais après, comment dire? Genre, il me donne plus confiance que... D'accord. Un français. D'accord. Voilà. Non, mais c'est intéressant. Ouais. Si tu vas un peu... Bon, là, c'est complètement cliché, mais... Si tu es dans les clichés, un Français ici va plus vouloir des coups d'un soir, vu qu'il entre guillemets, les Thaïs elles vont être très, comment dire, il va plus avoir la côte entre guillemets qu'en France. À part avec l'Inoa, sinon Voilà, donc, c'est un peu plus, j'ai l'impression qu'ils sont moins prêts à se caser, à vouloir un truc sérieux que D'accord. Et comment ça se passe? Tu as rencontré la famille, les amis Ses amis, oui. D'accord. Tous thaï? Oui. D'accord. Tous thaï. Qui parlent un peu anglais quand même? Justement, c'est le point. D'accord, ok. Ça c'est compliqué. Tu vas t'y mettre du coup au thaï? J'essaye un peu. Ouais. Mais c'est compliqué. Après, au moins avec lui, il parle très bien anglais, donc au moins... Sur ça, il est un minimum éduqué du coup, non? Il a fait une école, il a appris comment l'anglais? Ouais, il a fait l'université. Ensuite, il a travaillé dans une multinationale ici. Donc c'est vrai que, c'est là où il m'a dit qu'il a vraiment progressé en anglais parce qu'il travaillait avec des clients qui étaient en Europe. Donc forcément, ça l'a vraiment forcé. Quand tu pratiques juste à l'école, c'est un peu comme en France, mais ça suffit pas entre guillemets. Du coup, ça c'était le vrai point. D'accord. C'est grâce à ça qu'il s'est vraiment amélioré. Donc il a une bonne situation quand même, alors du coup. Il s'est émancipé de ses parents déjà, c'est déjà bien, il a un appart, tu m'as dit, d'accord. Ouais. Comment ça se passe, le premier rendez-vous avec un Thaï? Il y a des différences avec un Français? C'est pareil que nous, en fait, il t'invite au resto, je sais pas comment ça se passe. En fait, je pense que le truc qui m'a le plus fait rire, entre guillemets, c'est que la première fois, donc on se voit, tu vois, moi je me suis dit, merde, comment je fais la bise, ce que je fais. Et du coup, lui, il est arrivé, il m'a fait coucou. Tu vois, comme il t'a fait le why, non? Non, il m'a juste fait, tu vois, je me suis dit, je commence à faire un pas en mode... À l'américaine, quoi. On fait la bise, je fais un câlin, ou je sais pas. Et du coup, non, coucou, genre... D'accord, ok. Du coup, ça, c'était assez marrant, et après... Non, après, il a... Vous avez fait quoi le premier rendez-vous? C'était un rendez-vous galant déjà ou c'était juste on se rencontre pour le fun? En vrai, c'était trop bien. C'était assez original dans le sens où on s'est rejoint à 11h du matin, donc d'accord. hyper tôt. Il m'a fait donc d'abord un petit café. C'était où? On était vers... Parce qu'il t'a fait un café, genre. Ah non, on est allé dans un café. Ah oui, d'accord. Parce que j'étais déjà chez lui, viens 11h du mat, je te fais un café. Ouais, ok. Non, après il m'a fait visiter tous les temples.
tous les temples, on a fait musée, donc je me suis dit, bon, au moins... Tous les temples, genre le Wat Phra Kaew, le voilà, Wat Po, les d'accord. plus connus. D'accord. Voilà, après on est allé à Chinatown le soir faire un petit repas et après voilà. Les filles, si vous voulez un lit gratuit, c'est très important, vous allez sur Tinder, vous prenez la taille. Ouais, je me suis dit au moins, même s'il me plaît pas, au moins j'aurais découvert quelque chose quoi. D'accord, intéressant. Voilà, non du coup c'était hyper sympa, enfin c'était assez original et... Ça a duré longtemps du coup? Ouais, ça a duré toute une journée, bah vu qu'il y avait le feeling, bah voilà. Donc voilà. Comment les choses se sont déclenchées? Et comment c'est les bisous? Ils te demandent pour t'embrasser dans le taille? Est-ce que je peux t'embrasser ou est-ce que tu veux être ma copine ou... Non, bah après je dirais que, lui il est plutôt timide. Ouais. Donc par exemple je savais pas exactement si je l'intéressais ou pas, voilà. Donc du coup j'ai dû pas faire le premier pas mais lui montrer que j'étais quand même intéressée. Comment ça se passe? Ça se fait par la parole, par les gestes, Non en fait c'est tout con mais juste tu vois une petite main sur l'épaule. Oui voilà, bras, tu vois, un peu tactile quand même. Ouais voilà et du coup bah après ça c'est un peu... Tu savais qu'ils embrassaient pas en public déjà ou qu'ils avaient un peu de mal avec ça? Ah bah de toute façon je voulais pas embrasser en public. Hein. Ah d'accord, ok, bon. Ouais voilà. Non mais après voilà petit à petit, après bah évidemment j'ai attendu que ça soit lui qui renvoie le premier message voilà après la journée. D'accord. Voilà, genre se faire un peu des... Mais nous, savoir le premier bisou du coup, il t'a pas demandé? Bah non, ça s'est fait assez naturellement. D'accord, ok. Donc est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu t'es pas méfié un petit peu en disant est-ce que bon je suis blanche, je suis française, il y a peut-être le stéréotype du visa, que j'ai de l'argent, de machin, que je suis exotique, peut-être qu'il va aussi essayer autre chose. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où on y pense, on se dit il faut que je me méfie ou il faut que je fasse attention? Bah déjà lui il veut pas venir en France, je veux dire peut-être que si forcément il faut faire un choix au bout d'un moment, bah voilà, mais lui il est très bien en Thaïlande, il a ses amis, il a sa situation, pour lui limite c'est plus... c'est... comment dire? Genre par exemple s'il vient en France, bah forcément son diplôme va être dévalorisé, il va pas faire le même métier qu'il fait maintenant, donc au final pour lui c'est pas forcément bénéfique. D'accord. Et ouais. Genre, j'ai pas trop eu de doute là-dessus. D'accord. Okay. T'as démonté un peu ces stéréotypes sur les Français. Ils te disaient finalement les Français vous êtes comme ça, non? Ou non, t'as eu des remarques un peu bizarres? Qu'est-ce que tu préfères par exemple chez une occidentale par exemple? Et lui? Bah il avait il avait pas trop de... D'accord. C'était vraiment, il me disait après c'est le feeling quoi. Lui il fait pas de différence tu penses du coup? Bah je pense pas. Après je pense que par exemple moi c'est un des avantages que j'ai trouvé, peut-être que lui aussi, mais c'est que tu apprends beaucoup plus d'une autre culture. Je trouve que tu t'ennuies jamais, genre tu rigoles sur des trucs tu vois, tu rigoles sur un peu tout et rien, sur un peu toutes les différences qu'il peut y avoir, genre même une prononciation, un mot, une expression. Donc je trouve ça assez enrichissant. D'accord. T'as rencontré les parents? Non. Est-ce que c'est facile t'as déjà commencé des démarches pour trouver un travail ici en tant que Française? C'est facile? Pas du tout. Ouais, d'accord. Pas du tout. C'est pour ça que là actuellement j'élargis à... tout. Vas-y, tout, s'il y a un visa, c'est bon. Non mais par exemple, c'est vrai que là avec la crise, en plus il y a moins de boulot. Il y a encore moins de boulot. Toi, tu as ce sentiment-là quand même? Ouais, j'ai ce sentiment-là. C'est pour ça que j'ai élargi vers, par exemple, plus des... Singapour, par exemple, où il y a quand même plus d'offres et ils sont quand même plus ouverts pour les étrangers. D'accord. Pour les expats, donc ça... Tu penses qu'un expat trouve plus de boulot à Singapour qu'un Singapourien en France, par exemple? Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce qu'il y a des différences de mentalité du travail? Oui, quand même. Je pense que déjà en France, si tu parles pas français, un minimum, c'est quand même... je trouve que c'est quand même un peu compliqué, quoi. Je pense. Ou si tu viens pas d'une université qui est vraiment connue, c'est plus compliqué aussi. Que pour toi, l'étranger, donc le français qui parle anglais, peut trouver plus de boulot en Thaïlande, à Singapour, parce qu'il parle anglais, que l'anglophone à Paris, quoi, par exemple. C'est ton sentiment? Ouais, j'ai en je sais pas, moi c'est plus par exemple, je prends l'exemple de Singapour, c'est quand même hyper multiculturel, alors que la France moins, ou même la Thaïlande un peu moins aussi.
Donc c'est pour ça que pour l'instant j'élargis aussi à des pays où ils ont vraiment, qui sont plus ouverts, on va dire, pour les étrangers. D'accord, ça te dérangerait pas d'aller travailler à Singapour? Non. Non. Et ton copain, il suivrait ou? Non, mais après, bon, si le Covid fait que ça revient à la situation antérieure, en soi, Singapour, Bangkok, ça se fait très bien. D'accord. Et t'as le salaire singapourien qui est quand même plus élevé que le salaire. Ah bah largement, oui, vu le prix des apparts, ouais. Alors, du coup, c'est plus facile de se dégager un petit... D'accord. Et donc toi, quand t'es tombée amoureuse de la Thaïlande au stage, ça s'est fait vraiment progressivement ou ça s'est fait vraiment genre les premiers jours où t'étais complètement... Bah, je dirais ça s'est fait... Enfin déjà les premiers jours j'étais quand même assez émerveillée, mais plus de découvrir entre guillemets. Et même une fois habituée, enfin au bout de quelques mois, une fois que j'ai été quand même habituée, j'avais toujours pas entre guillemets le mal du pays, où je me suis dit bon bah là c'est bon, au bout de quelques mois il est temps de rentrer. Voilà. Après, je dis pas que potentiellement un jour j'aurais envie de rentrer en France. Quand tu as fait des sacrifices comme derrière toi, qu'est-ce que tu peux regretter le plus par exemple de France? Oui, peut-être rien, hein, je sais pas. Bah, de France, bah, déjà, bon, évidemment, la famille, quand même. Après, je pense que c'est plus, bon, pour l'instant, j'ai pas de boulot, donc ça se. Mais c'est vrai qu'en France, tu as quand même plus de sécurité. D'accord. En termes d'emploi, tu as la sécu, la retraite, tu te fais pas virer du jour au lendemain. Donc c'est quand même des petits avantages. Et je pense que ouais, c'est sur ça que tu vois, à la limite que je me dirais quand même ça c'était bien de l'avoir quoi. D'accord. Est-ce que on va dire que tu te projettes d'ici 5 ans, 10 ans, dans l'absolu si tout se passe bien, tu te verrais où du coup? Tu te verrais Ouais, en vrai, ça me dérangerait pas d'être encore à Bangkok, encore en Thaïlande. D'accord. Tu penses que tu parlerais thaï à ce moment-là, d'ici 5-10 ans ou... Ouais, j'espère. D'accord, donc tu as vraiment une motivation pour t'y mettre quoi. Ouais, en vrai, ça me plairait vraiment. D'accord. Et même, enfin, ça aide quand même. Tu te verrais propriétaire aussi ou pas du tout? Bah, du coup, je me dis que ça sera plus... Enfin, ça dépend si je suis encore avec mon copain. Mais du coup, bah, c'est vrai que c'est plus facile si c'est un Thaï qui est propriétaire, clairement. Mais bon, absolument, tu parlerais thaï, toi. Tu veux vraiment t'y mettre Ouais, moi, ça me dérangerait absolument pas. Ouais. D'accord, ok. Même, je pense, ça ouvre quand même... C'est plus facile après pour avoir pour te faire comprendre. Bah oui. Voilà, c'est... Ouais. Qu'est-ce que tu penses des expats qui viennent ici qui parlent pas thaï, du coup? Bah... je pense que ça dépend aussi, tu vois, si par exemple ils se projettent pas sur un long terme ou même, tu vois, ils ont déjà leur entreprise, tu vois, ils ont un contrat expat avec leur entreprise, à tout moment ils peuvent rentrer en France. Bah, je comprendrais que, tu vois, tu t'y mettes moins à fond que dans l'autre cas. D'accord. T'as été choqué? On parle souvent du tourisme sexuel en Thaïlande. Est-ce que tu l'as vu ou ressenti sur Pattaya, sur Bangkok ou pas? Bah, Pattaya surtout. T'as été à Pattaya? Bah, j'y suis allée une fois. D'accord. Combien de temps? Juste un week-end avec des potes. C'était il y a longtemps? C'était avant le Covid. Donc avant le Covid, qu'on replace parce que là, vu qu'il y a le Covid, et c'est sûr que voilà. Oui, et qu'est-ce qui t'a choqué sur Pattaya? Bah, c'est un peu la ville de tous les vices, j'ai envie de dire. Enfin, c'était vraiment... Moi, je me suis dit, un enfer sur Terre, c'est Pattaya, quoi. Genre... Ah oui? Bah... Ouais, c'est vraiment... Enfin, personnellement, ouais, j'étais un peu choquée. Par quoi? Bah, des prostituées à tous les coins de rue. Ouais. Les Occidentaux un peu... pas de leur première jeunesse, tu vois. Ouais. C'est gentiment dit, hein. Mais on voit le genre, ouais. Tu les vois à 4h du matin en sortant de boîte, ils sont là avec leur canne, limite, tu dis wow, genre. C'est un peu. Ouais. J'en ai vu un en déambulateur avec une gentille madame à côté, 30 ans de différence. J'ai fait putain, mec, t'es en déambulateur. Ouais, c'est un peu choquant, quoi. D'accord. Et tu dis même, enfin, je sais pas si elles ont tellement à gagner avec ce genre de personnes, quoi. Elles espèrent le testament, j'en sais rien, je sais pas. D'accord. Donc ça t'a choqué, d'accord. Ouais, ça m'a un peu... T'as vu des grosses différences d'âge? Parce qu'il y en a qui parlent de pédophilie, par exemple. T'as vu un peu de ça? Non, en vrai, non. Après, tu vois, je pense que c'était des... Elle devait avoir 20-30 ans et après, ça allait jusqu'à, je pense, 70 ans, quoi, pour les Occidentaux. D'accord. Ouais. Donc ça t'a choqué, d'accord. Ouais, ça, c'est un peu choquant. Bon, après,
entre guillemets, on s'y fait, mais on trouve jamais ça normal, quoi. T'as quelque chose à rajouter ou des conseils à donner sur quelqu'un qui voudrait peut-être partir en Thaïlande maintenant, enfin maintenant, on va dire hors Covid évidemment. Je pense que quelqu'un qui veut s'installer, c'est quand même de réfléchir à 2 fois quand même, parce que t'as un peu le cliché de la Thaïlande c'est pas cher, donc tu commences à sortir, ça a vite fait un coup, ou même ton salaire si tu trouves un travail là-bas, alors si tu as un contrat expat, ouais, ça va être un salaire équivalent à la France, mais sinon ça va être quand même beaucoup moins. Donc c'est des petits trucs comme ça à réfléchir, genre la sécurité sociale, plus des fondements qu'on a en France qui nous paraît hyper logique de sécurité, tu vois, entre guillemets, que ici n'existe pas. Donc je pense que c'est quand même à considérer. Et après au moins faire au moins un mois, au moins quelques mois avant de se dire ouais c'est bon, c'est sûr, je m'installe là-bas, pour quand même être dans le feu de l'action, dans le concret, quoi, pour se dire si est-ce que vraiment on se voit vivre là-bas ou est-ce que c'est un rêve de vacances, quoi. T'as quelque chose à rajouter ou des conseils à donner sur quelqu'un qui voudrait peut-être partir en Thaïlande maintenant, maintenant on va dire hors Covid évidemment. Je pense que quelqu'un qui veut s'installer, c'est quand même de réfléchir à 2 fois quand même, parce que t'as un peu le cliché de la Thaïlande c'est pas cher, donc tu commences à sortir, ça a vite fait un coup, ou même ton salaire si tu trouves un travail là-bas, alors si tu as un contrat expat, ouais, ça va être un salaire équivalent à la France, mais sinon ça va être quand même beaucoup moins. Donc c'est des petits trucs comme ça à réfléchir, genre la sécurité sociale, plus des fondements qu'on a en France qui nous paraît hyper logique de sécurité, tu vois, entre guillemets, que ici n'existe pas. Donc je pense que c'est quand même à considérer. Et après au moins faire au moins un mois, au moins quelques mois avant de se dire ouais c'est bon, c'est sûr, je m'installe là-bas, quoi, pour quand même être dans le feu de l'action, dans le concret, quoi, pour se dire si est-ce que vraiment on se voit vivre là-bas ou est-ce que c'est un rêve de vacances, quoi. Écoute, merci pour l'interview, en tout cas ça fait super plaisir, et puis c'est vrai que c'est rare une Française qui soit avec un Thaï, d'avoir ton point de vue, et puis voilà. Ouais, merci à toi.